Depuis 2003, le Salon international du livre océanien assure la promotion de la littérature locale et régionale. Organisé traditionnellement une année sur deux en province Nord, c'est la première fois que le Silo s'invite à Koné. Pour nous présenter cette édition 2019 originale à plus d'un titre, nous avons rendez-vous avec Simei Pala, directrice de Bernheim Poindimier, et Oriane Dumortier, en charge de la programmation du salon. La lecture est un voyage. Embarquement immédiat. Wow. Je qualifierais cette édition 2019 par le mot itinérance. Itinérance, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va se déplacer sur tout le pays. On va commencer à Koné, ensuite à Poindimier, Lifou et enfin Nouméa. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le bus qui va circuler sur la Nouvelle-Calédonie, il y a un bus qui est affrété et qui est décoré aux couleurs du silo. Bien sûr, il ne pourra pas aller jusqu'à Lifou, mais il fera Koné, Poindimier et Nouméa. Simei, pourquoi cette escale à Koné? Est-ce que c'est le signe que Poindimier s'est soufflé? L'idée de faire à Koné, c'était aussi de faire profiter les gens de Koné et ses alentours de ce salon-là, parce que depuis 16 ans, ça s'est passé uniquement à faire à Poindimier et à Nouméa, et du coup, moins toucher, on va dire, les gens de cette région-là. Donc c'est ça, en fait, l'idée, c'est aussi d'aller vers un festival pays, un peu comme à l'image d'un Ouambro, où là, tout est basé à Poindimier, et ensuite, il y a des projections dans différentes communes. Est-ce qu'il y a une thématique particulière pour ce silo? Oui, la thématique de ce silo, c'est les liens. Alors les liens, ça peut se décliner en plusieurs façons. C'est les liens qu'il y a entre les auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les auteurs extérieurs et les auteurs locaux, mais c'est aussi le lien que ces auteurs-là ils vont tisser avec le public qui va venir à leur rencontre. Mais c'est aussi le lien qu'il y a entre les différentes côtes, puisqu'on va passer de la côte ouest à la côte est, et aussi avec les îles, parce que le silo du coup part sur les îles. Et c'est aussi le lien qu'on a aussi avec notre histoire, parce que dans ce silo-là, on va aussi aborder thématiques autour de l'histoire. Donc il y a pas mal de liens comme ça qui sont... Enfin, le thème justement pour ce silo-là, c'est un thème qui a du sens. 8 invités extérieurs, quel est votre coup de cœur? Alors, j'ai deux coups de cœur. Le premier, François Reinhardt, qui a écrit un ouvrage sur le titre du XXIe siècle, donc qui est une vulgarisation de la culture générale, en tout cas une tentative d'inciter les gens à plus de culture générale. Ça me parle. Et aussi Anna Funder, qui est donc écrivaine et conférencière pour la liberté d'expression et qui soutient une ONG qui donc protège des auteurs ou des journalistes qui, dans leur pays, sont persécutés pour la liberté d'expression. Et ça me touche beaucoup, ça fait sens. J'invite les spectateurs à aller regarder le Facebook du Silo pour découvrir tous les auteurs invités cette année. Un mot sur les invités locaux? Dans Silo, le I veut dire international, mais on n'oublie pas les auteurs locaux, pour qui cet événement représente une sorte de rentrée littéraire qui leur permet de valoriser leur nouveauté. Les dates à retenir pour cette édition, c'est le 26-27 septembre à Koné, 28-29 à Poindimier, ensuite le 1er et 2 octobre à Lifou, et en fin de semaine sur Nouméa.